L'épître de 1 Timothée chapitre 4, seulement le verset 12. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12, il est écrit: que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Paul qui s'adresse à son enfant spirituel qui s'appelle Timothée. Et il lui donne donc des recommandations. Paul commence par dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Ma question est celle-ci: qu'est-ce qui fait que, à un moment donné de la vie, nous pouvons être méprisés? En fait, lorsque Paul s'adresse à Timothée, certainement il avait observé que Timothée avait été méprisé. Et si nous avons l'opportunité de poser la question à tout un chacun ici, est-ce que vous avez été méprisé un jour dans la vie? Certainement vous me direz oui, nous avons été méprisés. Et si on a été méprisé, parfois on peut dire que c'est l'œuvre du diable. Peut-être on peut se dire qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que c'était arrivé. Donc, Timothée était donc dans cette situation où, en tant que leader, en tant que dirigeant, il a certainement subi le mépris, comme chacun d'entre nous a pu l'être à un moment donné, ou alors pour certains peut-être sont méprisés en ce moment. Et Paul donne l'antidote et le remède à Timothée dans ce passage que nous avons lu pour ne pas être méprisé. Et même si quelqu'un dit qu'il n'a jamais été méprisé, qu'il sache que le mépris est en route. Et pour éviter d'être méprisé un jour dans la vie, voici l'exhortation que Paul donne à Timothée et que le Seigneur nous donne également ce midi, afin de ne jamais être méprisé. Qui dit méprisé d'un côté, dit Paul donne à Timothée 5 choses seulement. C'est pas beaucoup. Si on a ces 5 choses-là, personne ne peut nous mépriser. Personne. Impossible. Au contraire, nous aurons de la valeur aux yeux de ces personnes-là. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Paul dit à Timothée d'être un modèle. En d'autres termes, d'être un exemple que l'on peut copier. Vous pourrez déjà commencer à comprendre que quelqu'un qui a été méprisé devrait se poser la question que est-ce que j'ai été un modèle dans un aspect de ma vie pour qu'on puisse me mépriser? Paul dit sois un modèle. Et qu'est-ce que Paul met dans modèle? Qu'est-ce que Paul met dans exemple pour les fidèles? Parce que pour les fidèles, il est important de le comprendre. Souvent j'entends des personnes dire que non, c'est ma vie, personne n'a regardé ma vie. Aucun chrétien ne vit pour lui-même. Non seulement nous vivons pour Dieu, mais nous vivons également pour les autres, pour la communauté et pour les fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit sois un modèle pour les fidèles. Parce qu'il savait que si vous êtes un dirigeant dans la communauté ou alors vous êtes dans la communauté en tant que simple fidèle et que vous n'avez pas été un modèle, c'est certainement un fidèle qui risque de... 5 choses que je m'avais énumérées. Il dit sois un modèle en parole. La première des choses que Paul relève à Timothée, en parole. On dit communément que l'homme, c'est sa parole. Si vous promettez quelque chose à un enfant et vous ne l'accomplissez pas, ça veut dire que votre parole n'a plus de valeur. Or, on ne peut pas vous dissocier de votre parole. Le premier élément, la parole que Paul relève ici, est très très important comme première position. Parce que la première des choses que l'on apprend à un enfant, souvent, c'est pas à marcher. Parce que si je posais la question, la première des choses qu'on apprend à un enfant, c'est quoi? Ce n'est pas marcher, c'est apprendre à parler. On commence à lui dire, dis papa, dis maman. On n'apprend pas à un bébé à sucer le lait. Ou bien, non. Il naît déjà avec la connaissance. On n'a pas besoin de lui apprendre ça. Donc la première des choses, c'est la parole. Et nous savons qu'au commencement était la parole était... Donc la parole est à l'image de Dieu. La parole nous engage. Soyons un modèle en parole. Et par ailleurs, il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il est important que notre cœur soit pur pour pouvoir dire des choses que nous pourrons assumer. Parce que quelqu'un qui a 2 cœurs, comme disait Cancan, un cœur me dit monte, l'autre me dit descend. Le cœur va t'amener à dire des choses que tu vas contredire. Si tu as 2 cœurs, tu vas dire A aujourd'hui et demain tu vas dire B. Et tu n'es pas un modèle pour les fidèles. Ça c'est la première des choses, la parole. La deuxième des choses, il dit en conduite. C'est une chose de parler, c'est une chose de dire qu'il faut se sanctifier, mais c'est une autre chose de
justement se sanctifier dans notre marche. Que je sois pareil à la maison, à l'école, à l'église. De la même façon, je suis avec des gens ici dans la communauté, je suis pareil dehors. La conduite, comment nous nous conduisons. Vous savez que si, pour ceux qui conduisent les voitures, tu conduis mal la voiture, tu fais l'accident, n'est-ce pas? C'est la même chose dans la vie. Si tes paroles ne suivent pas ta conduite, alors là, il est clair que tu auras des accidents dans la vie. Parmi ces accidents, ou alors l'accident auquel tu feras face, c'est le mépris. Ça, c'était la deuxième des choses. La troisième des choses que Paul donne comme exhortation à Timothée, sois un modèle pour des fidèles en amour. En amour. Vous voyez que l'amour vient ici en troisième position. Et j'aime beaucoup la Bible parce que lorsque vous l'étudiez scientifiquement, vous allez comprendre que l'ordre est important dans la Bible. Rien n'a jamais été fait au hasard. Souvent, quelqu'un vous dit que j'aime le Seigneur. Ou alors, la personne vous dit je vous aime. Mais ces paroles à votre endroit n'ont aucun sens. Prouvez le contraire de ce qu'il dit qu'il vous aime. La conduite qu'il a envers vous trahit l'amour qu'il dit qu'il a pour vous. Donc, avant d'arriver au stade de l'amour pour être un modèle, si vous faites un avec votre parole et que votre conduite suit, automatiquement, si quelqu'un me dit qu'il m'aime, dès que j'ai vu ces deux éléments, s'il me dit qu'il m'aime, alors là, je lui donne au bon Dieu sans confession parce que j'ai la preuve. Mais s'il dit qu'il aime Dieu et qu'il ne tient pas à sa parole et que sa conduite est contraire à la marche des ordonnances du Seigneur, ça veut dire qu'il manque, qu'il aime. La troisième des choses, soit un modèle en amour. Et Jésus a pu nous dire que les païens aiment ceux qui les aident. Quelle différence y a-t-il entre vous et les païens? Vous aimez vos ennemis. La différence entre l'amour du monde et l'amour des chrétiens, c'est que l'amour des chrétiens, il est amoureux à tous ceux-là qui sont perdus, qui sont égarés dans le monde entier. Quand on aime quelqu'un, on ne le juge pas. Quand on aime quelqu'un, on ne le condamne pas. La quatrième des choses, c'est soit un modèle pour les fidèles en foi. Dois-je encore rappeler dans cette communauté ce que c'est que la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Si quelqu'un est malade, ou alors si quelqu'un est faible, qu'il dise que je suis fort. Ça, c'est un acte de foi. La foi ne marche pas normalement. La foi trouve tout son sens lorsque nous faisons face à des impossibilités, à des choses qui sont difficiles pour l'homme à résoudre. Il y a plein de choses que nous n'arrivons pas à résoudre dans notre vie. Justement, c'est parce que c'est à notre niveau. Mais le Seigneur dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et il est difficile d'être agréable à Dieu sans la foi. Comment Dieu peut-il être content de toi si tu n'as pas la foi? Pas besoin de mettre un emphase parce que beaucoup de gens disent que je crois en Dieu. Mais c'est une chose de croire en Dieu et c'est une autre chose d'avoir la foi en Dieu. Parce qu'ils savaient que les Écritures nous disent que même les démons croient et eux aussi ils tremblent. Si nous sommes seulement dans la dimension de croire en Dieu, alors là, nous aurons également la même foi au même niveau que les démons. Mais la foi, c'est tout autre chose. Elle a la capacité de transporter les montagnes. Ça, c'était la quatrième chose. La cinquième chose et la dernière chose dans cette exhortation que Paul donne à son fils, c'est d'être un modèle pour des fidèles en pureté. La pureté, c'est la propreté. La pureté, c'est la sanctification. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a pu dire à ses disciples que vous êtes purs à cause de ce que vous entendez. La parole de Dieu nous rend purs. Elle purifie notre cœur. Et si notre cœur est purifié, tout le reste de la vie est purifié. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul dit que personne ne te méprise. Voilà le secret pour ne jamais être méprisé. Personnellement, je me bats à garder cela. Est-ce que toi aussi tu te bats à garder cela? Si tu ne le fais pas, un jour on va te mépriser et ce n'est pas bien. Parce que quand on te méprise, il y a la honte. Sois un modèle pour des fidèles en parole, premièrement, deuxièmement en conduite, troisièmement en amour, quatrièmement en foi, cinquièmement en pureté. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.